On va les mettre dans une salle, Oui, ça samedi, fait quoi? demain, il y a un grand repas dans la salle des fêtes, là, et on va les afficher au mur pour que les gens voient le travail que vous avez fait pour les enfants malades. C'est très très bien, merci beaucoup. Et ils sont très beaux en plus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben oui. Allez, ça. Tiens-le. Allez. Voilà. Allez. Ça c'est très très bien. Très coloré aussi. Oh, c'est un petit peu sale. Les grands, il y a un mot que vous devez reconnaître. C'est samedi dimanche, c'est un vélo. Il y a pour ça pire. Alors, Ah, elle est trouvée. alors, le téléthon, il commence par quelle lettre, le mot de téléthon? Alors, avant, il y a, les enfants, avant, il y a 3 lettres. On va demander au monsieur jusqu'à... Alors, vous voyez, là, ça, c'est la lettre A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AF? Peut-être que vous pouvez expliquer, c'était quoi? C'était l'association pour les maladies, non? Pour la myopathie. Association française pour la myopathie. Ça, c'est la maladie. Vous aurez bien Il est pas d'abord. Morgane. Voilà. Ben, bonjour les enfants. Comme vous êtes très 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 sages, très calmes, ça va bien se passer. Alors on est là pourquoi? Vous le savez déjà. Pour le téléthon. Qu'est-ce que c'est que le téléthon? C'est une grande fête au niveau de la France. Dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France. On aide les gens qui sont malades. Pour les enfants malades. Pour les enfants qui sont un peu différents de vous. Ce sont des enfants qui sont nés malades. Alors il y en a qui ne voient pas, il y en a qui n'entendent pas, puis il y en a qui ne courent pas, qui ne sautent pas, qui ne marchent pas. C'est toi pour l'instant. Ce sont des enfants handicapés. Vous en connaissez sans doute, vous en avez rencontré déjà. Des enfants handicapés. On ne les voit pas beaucoup, parce qu'ils ont toujours des difficultés dans la vie. Quand il y a des escaliers, par exemple, et qui sont en fauteuil roulant, comment on fait pour monter les escaliers? Bah, on serait porté. Ah, on ne peut pas. Il faut des rampes sur les côtés. Alors, il y en a de plus en plus quand même. Mais pendant longtemps, ces enfants handicapés, dès qu'ils arrivaient dans un magasin où il y avait des escaliers, ils ne pouvaient pas rentrer. Voilà. Eh bien, nous, toute notre équipe là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de trouver de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'il faut de l'argent? Oui? C'est pour la donner aux scientifiques, bah, pour qu'ils font des recherches et les guérir. Exactement, elle a répondu à la question. Parce qu'il y a des médecins qui essaient de guérir ces enfants. Et on commence à en guérir. On arrive à stopper la maladie. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a ces enfants-là, vous savez, la majorité ne vit pas très longtemps. Je vais prendre un exemple, les enfants de la Lune. Les enfants de la Lune, ce sont des enfants qui ne peuvent pas sortir à la lumière, qui ne peuvent sortir que la nuit. Oui, il y en a 93 en France, et il n'y a pas de chercheurs. Les plus âgés ont 28 ans. Donc, nous, on essaie de trouver de l'argent pour qu'il y ait de plus en plus de chercheurs. Et ces chercheurs avec cet argent-là, ils vont essayer de trouver des médicaments et essayer de trouver des appareils très très perfectionnés qui vont les aider à trouver des solutions pour que ces enfants-là, eh bien, ils deviennent des enfants comme vous, comme les autres. Voilà. Alors on fait plein de manifestations pour ramasser des sous, Alors je sais que vous en avez donné, c'est très très gentil de votre part. En plus j'ai vu vos beaux dessins. Alors vos beaux dessins, ils vont être affichés samedi, demain,
Dans la salle il y a un gros banquet, il y a 350 personnes qui vont voir vos dessins. Et j'espère que les enfants handicapés le sauront. Ils sauront que vous avez pensé à eux et que vous avez fait des beaux dessins pour eux. Et on vous remercie. Et on remercie également les enseignants, parce qu'on sait que vous en parlez assez souvent. J'ai vu déjà des handicapés dans cette école. Et j'avais remarqué au départ qu'ils étaient un peu à l'écart. Parce que comme ils sont différents, on ne sait pas trop comment les approcher. Et eux ne savent pas trop comment approcher les enfants qui ne sont pas comme eux. Et qu'est-ce qu'on avait constaté? C'est qu'au fil de la journée, il y avait de plus d'enfants autour d'eux. Et le soir, comme ils étaient en fauteuil roulant, les enfants les faisaient rouler dans la cour. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors je pense que si on pouvait renouveler des expériences de ce type-là, ça sous-entend du personnel, des gros moyens, mais ce serait ça la solution, de façon que le handicap devienne, je vais dire, pris en charge, accepté, partagé. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'est très gentil de votre part. Merci. Vous voyez, vous avez trouvé des fonds, vous avez trouvé de l'argent. Alors si tous les petits Français faisaient ça, on aurait la solution. Bravo et merci beaucoup. Merci. Oh là là, on va tout mettre dans la même enveloppe. Merci. Voilà, c'est gentil. Alors, tous les enfants des écoles, et tous les enseignants ont participé au téléphone. Ça n'est pas le cas partout. Hein. Mais à Poufragon, dès qu'on a démarré le téléphone, Jean-Paul et moi, Jean-Paul c'est Jean-Paul, on avait décidé de concerner les enfants, parce que c'est à l'école c'est là que ça commence. Et si on veut une société plus solidaire, plus fraternelle, c'est à l'école qu'il faut commencer. Voilà. Et merci de l'avoir compris. Et les premiers télétons, Voilà. c'est l'école Sainte-Anne. Voilà. L'école Sainte-Anne, elle était... Émilie Amélie. Amélie plutôt. Elle était avec Angélique. Et donc, mais bien avant, on avait démarré, donc il y avait Brigitte qui était dans l'équipe, avec Marie-Vonne à la sœur, et on avait lancé le téléthon dans la vallée. Et puis après, on a tout fait pour qu'on puisse pouvoir rencontrer les autres écoles grâce à Louis, parce que à chaque fois, ça tombait bien qu'on pouvait aller dans la vallée, et puis une fois, on n'a pas pu y aller parce que le terrain était bouillasseux. Et donc, Marie-Vonne avait demandé qu'on puisse courir en pleine ville, mais on avait envoyé le papier un peu trop tard. Donc on avait tous été au terrain du Grimolet qui n'existe plus maintenant. On avait couru et puis à un moment, il y a eu la fameuse sonnette qui mettait la récréation. Et tous les enfants, ils sont arrivés sur le grillage. Puis j'ai dit mais on n'est pas plus qu'une balle ici. Alors j'ai relevé la... Et puis du coup, tout le monde a été un petit peu pris dans l'engrenage. Et puis ça a démarré. Et puis après Louis, on a été lancer des ballons dans toutes les écoles, et pour les petits. Et puis la mayonnaise, elle a pris comme ça, grâce à Louis, c'est sûr. Et donc maintenant c'est bien parce qu'on a quand même 1200 enfants de toute l'école de Ploufragan, toutes les écoles de Ploufragan. Et j'arrive à avoir 1200 petits pains au chocolat ou petits pains au lait, et la boisson aussi gratuite pour Ploufragan. C'est des recherches, mais bon, moi j'ai une bonne équipe. Donc tant que ça dure, ça dure. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les grands enfants. On a eu les maternelles, après les CP, après les élémentaires maintenant. On a les CM. Et CM2. CM2, les grands qui vont en 6e l'année prochaine. Bien. Vous savez pourquoi nous sommes là? Pour vous parler du Téléthon. Voilà. Alors pourquoi le Téléthon? Tout simplement parce qu'il y a des enfants qui sont un peu différents, parce qu'ils sont handicapés. Alors ces enfants handicapés ont souvent une maladie à la naissance. On a découvert qu'ils avaient un problème de santé. Alors pour certains c'est les yeux, pour d'autres c'est les oreilles, pour d'autres
ils ne peuvent pas marcher. Donc s'ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas courir. Ils ne peuvent pas sauter. Vous ne pensez pas, vous, quand vous jouez, vous ne pensez pas que vous pouvez courir, sauter, vous trouvez ça naturel, hein? Les enfants handicapés, eux, il y en a qui ne peuvent pas marcher. C'est pour ça qu'ils sont dans des fauteuils roulants. Vous en avez déjà rencontré? Oui. Bien. Ben, ces enfants handicapés-là, donc, qui ont des maladies génétiques, je peux employer le mot ambigu parce que vous êtes en CM. Les maladies génétiques, ce sont des maladies qu'on a à la naissance, qui sont transmises par les parents. Donc les enfants, ils n'y sont pour rien. Moi, j'ai une petite fille, par exemple, qui est une enfant de la lune. Elle ne peut pas aller au soleil, elle ne peut pas aller à la lumière, donc elle ne peut sortir que le soir. Sauf si elle est protégée par un casque, des gants. Autrement, eh bien, elle aurait des gros problèmes de santé. Elle aurait des gros problèmes de santé. C'est un exemple. Et il y a 93 enfants comme elle en France. 93, c'est pas beaucoup. Ça fait un enfant sur presque 1 million de Français. Alors il y a plein d'autres maladies génétiques, vous savez. Et il y a des chercheurs, des médecins, qui essaient de trouver des médicaments, des traitements pour essayer de guérir ces enfants, pour arrêter la progression de la maladie. Et il y a déjà des victoires, il y a déjà des succès. Dans l'Ouest France, dans le journal de cette semaine, on signalait 2 cas d'enfants qui sont soignés et il y a des résultats qui sont très positifs. Donc, il y a de l'espoir, à condition que les chercheurs continuent à chercher et qu'ils soient assez nombreux pour toutes les maladies génétiques, parce qu'il y a une quantité de maladies génétiques. Il y a plusieurs centaines de maladies génétiques différentes. Donc il faut qu'il y ait énormément de chercheurs. Ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre rôle à nous, c'est de ramasser de l'argent, tout simplement. Pour qui? Ben pour les chercheurs, de façon qu'ils aient des appareils de plus en plus performants, et puis qui trouvent des médicaments qui soient efficaces pour guérir ces enfants-là. Voilà. Donc notre rôle à nous, il est simple. Hein. On organise des manifestations et on essaie de récolter un maximum d'argent. Et on veut que les enfants soient concernés. Dès le départ, quand on a lancé le Téléthon un peu froidement, il y a très longtemps, on avait décidé que les enfants seraient concernés par le Téléthon parce que c'est à l'école que les enfants doivent prendre conscience qu'il y a des enfants qui ne sont pas comme eux, qui ont besoin d'eux, Quand vous voyez des enfants handicapés dans votre vie sociale, quand vous êtes, par exemple, au marché, au magasin, et si vous voyez que ces enfants ont besoin d'aide, n'hésitez pas à aller vers eux, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Et ils n'osent pas aller vers vous parce qu'ils sont un peu différents. Alors, votre maître me disait qu'il se souvient, comme je me souviens, qu'il y a eu une fois des enfants handicapés qui sont venus à l'école. Ils ont passé la journée à l'école. Ils étaient dans les fauteuils roulants. Et le matin, quand ils sont arrivés, les enfants n'étaient pas très attirés par ces enfants en fauteuil roulant. Ils étaient différents. Donc, on ne savait pas trop quoi leur dire. Et puis, peu à peu, dans la journée, ils se sont rencontrés plusieurs fois, et puis peu à peu, et il y a eu des enfants qui sont venus leur parler, échanger, et à la fin de la journée, je me souviens très bien qu'il y avait des enfants qui les poussaient dans leur fauteuil roulant et qui leur faisaient faire des tours dans la cour. C'était gagné. Hein, c'était gagné. Voilà. Il faudrait peut-être renouveler l'expérience, avec des moyens particuliers, en personnel et puis peut-être aussi en argent. Mais ce serait une bonne idée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que vous avez participé aussi financièrement. Hein. Donc vous participez, vous, avec votre argent personnel, c'est très bien, c'est très gentil de votre part, à l'achat de ce matériel qui devrait améliorer leur vie. Ben, bravo. Je vous félicite. Et cet après-midi, vous allez courir dans la vallée pour ces enfants-là. pour ces enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser par rapport au Téléthon C'est pas grave si on marche. Ah non,
L'essentiel, c'est de participer. Mais tu pourras Tu es là, tu feras ce que tu pourras. C'est une combinaison anti-UV qu'il faut. Exactement. Alors, puisque tu entends, je vais vous expliquer ce que c'est ma petite fille. J'ai une petite fille de 13 ans, qui est en 3e. Tu vois, il faut m'allumer. C'est pas facile. Tu connais cette maladie-là? J'avais vu un reportage dessus, j'étais quand même un peu triste. J'étais un peu triste sur cet enfant. C'est très triste. Donc, sa maman est professeure dans une université, et avec ses élèves, elle a mis au point un casque. Un casque s'est inspiré du casque qui a été inventé au Japon quand il y a eu, je crois, un problème de centrale atomique. Je crois que c'est ça. Et les Japonais, donc, ils ont été envahis par des atomes et il a fallu se protéger. Et donc, il a fallu inventer des casques pour pouvoir sortir à l'extérieur. Et la maman s'est inspirée de ces casques-là, et avec ses étudiants, elle a réussi à construire un casque. Ça coûte quand même 700 €. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et grâce à ce casque, la petite fille peut sortir à l'extérieur. Le casque a une visière en plexiglas, et il recouvre tout le visage, jusqu'aux épaules. Elle a des gants. Donc il n'y a pas du tout de peau exposée à la lumière. Il ne s'agit pas de soleil, il s'agit seulement de lumière. Parce que dans la lumière, il y a des UV, des ultraviolets, des rayons ultraviolets qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Alors quand on a une peau normale, ça ne pose pas de problème. Mais quand on a une peau malade comme celle de ma petite fille, les UV traversent la peau et ça peut donner des cancers. Ça donne des cancers. Les plus âgés ont 28 ans. Et il n'y a pas de chercheurs. Il n'y a pas de chercheurs. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait un qui se mette à la tâche et qui trouve des solutions. Voilà. Elle vient de faire un livre avec sa maman, et une journaliste, où elle explique comment elle vit, tout simplement. Elle est en 3e, donc elle fait des études normales, dans une école où on a tout protégé, c'est-à-dire que les vitres des classes, de la classe, ont un film qui empêche les UV d'entrer dans la classe. La voiture des parents est filmée, la maison des parents est filmée, ma maison est filmée, puisqu'elle vient chez moi, et donc chez moi elle peut enlever son casque. Mais elle ne peut pas aller voir ses amis, ses copines, parce qu'il n'y a pas de film dans toutes les maisons de France. Donc ça pose un problème de solitude, cette maladie-là. Elle est un peu trop solitaire, par nécessité. Oui. Mais du coup, elle ne peut pas lire sans lumière, elle peut pas... Il n'y a pas de lumière parce que s'il y a des filtres, ça ne peut pas faire passer la lumière. À la maison, quand il y a les films, il n'y a pas de problème. Oui, mais pour allumer la lumière... Alors la lumière, il faut des lampes spéciales. Il y a des lampes qui ne conviennent pas. Il y a des lampes qui produisent très très peu d'UV. Donc là, ça va. Mais si il met des lampes très très puissantes, très violentes, ça peut poser des problèmes. Alors elle a toujours un appareil qui vérifie les UV. Donc, quand elle rentre dans une pièce, elle vérifie les UV. S'il y a moins de 10 UV, c'est bon. Et dès qu'il y a plus de 10 UV, elle remet son casque. Voilà. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on prend au téléphone parce que ça rapporte de l'argent quand on joue. Le téléphone rapporte de l'argent. Quand on court. Quand on court. Quand on court. Non, alors, C'est de la solidarité ce qu'on fait. ça c'est pour, on fait des manifestations symboliques C'est un symbole. pour que tous les enfants participent à leur manière. À leur manière. Vous allez participer en faisant des dessins. Il y a vos camarades de classe CP et maternelle ont fait des beaux dessins. C'est une façon de participer. Hein, il y a plusieurs façons de participer. Découvrir dans la vallée, on va le mettre dans le journal, il va y avoir des articles. C'est ça qu'il faut, si vous voulez. Il faut sensibiliser la population pour qu'ils sachent qu'il y a des enfants qui s'intéressent au handicap. De façon que quand ils seront adultes, ces enfants handicapés, ben, ils seront mieux dans leur vie sociale. Ils seront mieux. Parce qu'elle sera facilitée.
par vous. Voilà. Mais du coup, les enfants qui sont malades, ils ne peuvent pas courir et tout ça. Nous, on le fait pour eux. Oui, voilà. Du coup, bah, vu qu'il y a certains enfants qui ont de l'argent pour eux, bah, ça sert à acheter des médicaments pour eux et aussi des jeux de société, plein de jeux, c'est vrai. T'as tout compris. C'est exactement ça. C'est de la solidarité. Donc après, du coup, bah, ils savent que nous, on a fait ça et puis du coup, après, ils ont plus confiance en nous. Absolument. Mais c'est très bien ce que tu dis là. C'est tout à fait logique. Benjamin, comme Oui. bien fort. Pas un peu fort, un peu suffisant. En fait, fort. si on compte, c'est pour traiter les gens d'assiette qui n'en ont pas. Voilà. Ça peut être ça. C'est une bonne formule. Bah, ceux qui n'en ont pas. Oui, pour traiter nos gens, ceux qui n'en ont pas. C'est une bonne formule. Très très bien. Oui. Est-ce qu'avec les casques, ils peuvent lire? Est-ce que Avec les casques, ils peuvent lire. elle pourrait venir ici? Pas de Non, problème. elle peut lire. Est-ce qu'elle peut lire? Ah oui, elle est en troisième. Elle est Non, brillante. mais avec les casques. Ah ben non. Alors, dans l'école où elle est, dans le collège où elle est, c'est un collège privé d'ailleurs, parce que elle devait aller dans un collège public et l'éducation nationale n'a pas répondu 2 ans avant à la demande de la maman. Bon, le collège privé a réagi immédiatement. Il y a un couloir avec des films sur les vitres et la salle de classe est filmée. Donc, elle vient à l'école avec le casque. Quand elle arrive dans le couloir, elle enlève le casque, les gants, puisqu'elle est protégée. Et elle fait classe dans sa classe. Et les professeurs viennent dans la classe. C'est pas elle qui bouge, ce sont les professeurs qui viennent. Voilà. Il y a d'autres qui ont cette maladie Comment? dans sa classe. Il y a quel? Il y a 93 enfants en France. En toute la France. 93. Oui. Mon père aussi, il m'a dit que les yeux marrons, bah, c'était un peu plus résistant à la... À la lumière? Oui, C'est possible. Alors là, je suis pas médecin, je peux pas répondre, mais c'est possible. Allez, 3 dernières questions. Prêt? 3 dernières. Allez. Benjamin, En fait, bien fort. on fait ça pour dire qu'on pense à eux. Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on vous remercie de penser à eux et de faire des choses pour eux. Alors c'est symbolique, hein? Vous courez pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas courir, pour certains et moi. Mais ça va se savoir. Ça va se savoir. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Les enfants ont besoin qu'on s'intéresse à eux, évidemment. Et vous aussi d'ailleurs, je pense. Oui? Mais est-ce que les enfants du soleil, c'est les enfants qui ont la peau avec, la peau blanche, mais avec des taches marron? Alors, ça s'est découvert un peu comme ça. À 7-8 mois, on a découvert qu'elle avait des taches. On pensait que c'était des taches de rousseur. Donc ils sont allés voir un médecin. Le médecin, il s'est trompé, il a dit oui, c'est des taches de rousseur. Et les taches de rousseur, ils ont un peu grandi. Et quelques mois après, la maman a dit il faut qu'on retourne voir un spécialiste. Ils sont montés à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, et là il y avait un spécialiste qui a tout de suite découvert que ça pouvait être la maladie des enfants de la Lune. Donc ils ont prélevé un petit morceau de peau, et puis ils l'ont analysé pendant plusieurs semaines, et ils ont découvert que c'était ça. Donc à partir de là, il a fallu la protéger à 100%. Voilà. Pour l'instant, elle est protégée à 100%. Hein, elle, dans son casque, il y a des ventilateurs, 2 petits ventilateurs qui marchent avec des piles. Parce que vous pensez bien que quand on a un casque, bien, quand on respire, qu'est-ce que ça fait? De la vapeur d'eau. Et donc ça fait de la buée sur le casque. Surtout l'hiver. Donc, avec les ventilateurs, ça chasse la buée. Le seul problème, c'est que c'est froid. Et qu'il y a souvent des angines. Donc il faut qu'ils prennent un antibiotique. Enfin, c'est secondaire par rapport à la maladie. Bon, mais une dernière question, s'il te plaît. C'est le cancer de la maladie. C'est le... Oui. Oui, si. Les papis, ils sont morts à cause du cancer. Ouais. Ben, malheureusement, le cancer, c'est vrai que c'est une maladie grave, où qu'il soit. Et là, malheureusement, si par hasard elle n'était pas suffisamment protégée, elle pourrait avoir un cancer dans le corps. Pour l'instant, il y en a pas.
elle va aussi bien que possible, mais elle se protège à son coup. Voilà. Donc il y a de l'espoir. On a répété sur la Bible. Il y a de l'espoir. Alors merci d'avoir C'est nous qui vous d'avoir remercions. écouté, vous avez vraiment participé. Et merci de participer cet après-midi. On va vous voir un peu. On va vous voir. Et vous applaudir. Et merci d'avoir participé avec votre porte-monnaie un petit peu pour la recherche médicale. Voilà, merci beaucoup.